Les fontaines lumineuses ont notamment été rendues célèbres à la suite des travaux scientifiques de John Tyndall au XIXe siècle lorsqu'il montra que la réflexion totale interne de la lumière dans un jet d'eau permettait un guidage de la lumière à l'intérieur de ce jet d'eau. D. Colladon la présenta le 25 octobre 1884 à l'Académie des sciences. Première application de la fontaine. L'eau est stockée dans le bac qui la retient. Par gravité, la chute d'eau crée une énergie qui fait tourner la roue. C'est le principe du barrage hydraulique. L'eau est stockée dans un lac de retenue situé plusieurs dizaines de mètres au-dessus d'une turbine, celle-ci tourne et produit de l'électricité. Seconde application de la fontaine. Les fibres optiques. La fibre optique est un cylindre formé par deux matériaux de nature différente. Dans la fontaine, il s'agit de l'air et de l'eau. La lumière est guidée dans le cœur, ici l'eau. Dans une fibre optique, ce sont deux verres différents. On voit ici une des toutes premières fibres qui conduisait la lumière sur 1 kilomètre. Les fibres optiques permettent des liaisons de plusieurs dizaines de kilomètres sans régénération, et des capacités de communication de plusieurs centaines de mégabits par seconde, soit plusieurs centaines de voix de télévision.